Salut, moi c'est Sophie, activatrice de communauté pour la planète. Avec ma puce à l'oreille, je vous partage mes réflexions, ma vision du monde et je pars à la rencontre de ceux qui s'activent pour changer le monde et faire de leurs rêves une réalité. Ma puce à l'oreille au départ, c'était un projet de podcast pour aller interviewer des personnes qui avaient des connaissances pour que je puisse apprendre des choses sur des sujets qui m'intéressaient. Ça allait de la permaculture à l'intelligence collective, en passant par l'économie, la monnaie, l'éco-conception, l'éco-construction, le low-tech, etc. Et j'en passe. Et en fait, j'ai jamais réussi à lancer ce projet parce que c'était trop chaotique dans ma tête, dans mes pensées, puis je ne savais pas par où commencer. Et donc, je me suis décidée à commencer par partager ce que moi, j'avais à partager, donc basé sur mes observations, mes recherches, mes connaissances. Je me suis dit que j'allais pouvoir partager avec le monde ce que j'avais compris du monde et que comme ça m'aiderait à structurer mes pensées et structurer ma compréhension du monde pour pouvoir ensuite l'approfondir avec le partage avec des personnes qui ont d'autres connaissances ou d'autres visions du monde pour enrichir la mienne. Et je pense que donc, je vais évoluer petit à petit au fur et à mesure vers ça avec ma puce à l'oreille. Et donc j'ai envie d'aller non seulement interviewer des gens qui ont des connaissances et qui vont m'apporter ces connaissances-là, mais aussi des personnes que je rencontre, des personnes lambda que je rencontre, qui quand je prends le temps de les écouter, quand je prends le temps de leur parler, quand je prends le temps de les comprendre, d'être à l'écoute, je m'aperçois que je vois du beau à l'intérieur d'eux, que je vois un trésor qui demande qu'à être partagé avec le monde et je vois ce qui les anime, je vois ce qui les fait vibrer, ce qui les passionne, ce qu'ils aiment et je me dis qu'en fait le monde aurait tout intérêt à découvrir ces trésors que ces gens ont à offrir. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je comprends les autres, ça me permet de me connaître moi-même et de mieux comprendre le monde et d'appréhender la vie. Et j'aime en fait décortiquer et comprendre les mécanismes à l'œuvre dans ce monde qui est de plus en plus complexe. Et ça fait partie de moi depuis longtemps, depuis que je suis petite. On voit un petit écureuil derrière là, qui va nous dire bonjour. Et oui, parce que depuis que je suis petite, en fait, j'ai toujours eu envie de comprendre comment les choses fonctionnaient. J'aime bien, par exemple, quand j'avais 2 ans, je démontais des petits stylos et je les remontais parce que j'avais envie de comprendre comment ça marchait à l'intérieur. Et puis je demandais beaucoup pourquoi, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça, mais pourquoi ci. Et quand on me répondait, je demandais et pourquoi ça. Je rebondissais sur la question pour demander le pourquoi de la réponse. Et je remontais comme ça très loin. Et je fais encore ça dans ma tête, ce qui fait que je remonte souvent à la cause des choses. J'essaie de remonter à la cause de tout. Et ça me fait tomber dans des questions complètement métaphysiques qui parfois peuvent être perturbantes et complètement déstabilisantes. Et de tomber dans ces réflexions métaphysiques, ça remet complètement en question des piliers de ce à quoi on croyait auparavant. Ça remet en question tout le prisme de compréhension du monde qu'on pouvait avoir et les nouvelles idées ou des questions qu'on se pose, des réponses qu'on trouve, ça peut remettre en question beaucoup d'aspects de notre vie et ça peut créer du chaos intérieur, chaos émotionnel, du chaos mental dans les pensées, du chaos global quoi. Et un exemple de chaos que j'ai vécu récemment qui m'a perturbée et duquel j'ai eu du mal à sortir en allant toucher ces questions métaphysiques, c'est que je me disais, donc j'avais entendu des personnes évoquer le fait que une théorie selon laquelle on détient quelque part l'univers à l'intérieur de nous, on a accès à toute l'information de l'univers à l'intérieur de nous et que le monde autour de nous c'est notre propre création et que en fait tout ce qui est autour de nous c'est quelque chose qui se crée constamment à chaque instant parce que notre conscience l'a créé
Et la matière qu'on voit, en fait, c'est une matière qui est créée par notre conscience à chaque instant. Alors, moi, quand j'ai une idée comme ça qui me vient, ou quand il y a une information comme ça qui me vient, je me suis posé la question, ok, est-ce que je me ferme complètement à l'idée? Est-ce que je crois à rien? Ou est-ce que je crois potentiellement à tout et qu'en fait, rien n'est impossible et que finalement, peut-être, pourquoi pas? Et ces derniers temps, et depuis toujours, je suis plutôt dans la deuxième possibilité. C'est-à-dire qu'en fait, je suis plutôt à rester ouverte que fermée et à essayer d'intégrer l'information pour sentir est-ce que c'est une information qui me parle ou pas. Et parfois, quand je fais ça, ça peut créer du chaos parce que ça va me parler un peu, mais ça va remettre tout en question dans ma vie et ça va être un peu compliqué de gérer l'effet que cette information va faire si je l'intègre et que je me dis ok, pourquoi pas, voyons voir qu'est-ce que ça donne est-ce que ça me parle ou pas. Et en l'occurrence, cette information, elle m'a complètement perturbée parce que j'essayais de passer au filtre de cette information différentes choses qu'il pouvait y avoir dans ma vie. Et je me disais, mais ok, mais si jamais je crée le monde autour de moi, si je crée à cet instant T la chaise sur laquelle je suis assis, les plantes qui sont autour de moi, etc., si ma conscience crée ça et que du coup ma conscience perçoit ça, ça veut dire que tous les gens qui sont autour de moi, c'est moi qui les crée. Ça veut dire que ma conscience les crée. Ça veut dire que est-ce que eux, ils ont aussi une conscience qui crée leur monde? Et à quel moment les mondes se rencontrent? Donc là, j'étais perturbée. Ça veut dire que ça questionne aussi, mais qu'est-ce que moi je suis? Si je suis une conscience qui a la source de la création de tout ce qui m'entoure dans ma réalité, dans ce cas, qu'est-ce que je suis moi? Qu'est-ce que mon corps? Où s'arrête mon identité à moi personnellement? Est-ce que je suis un individu? Est-ce que je suis le tout? Qu'est-ce que je suis? Bref, c'est complètement métaphysique. Mais d'avoir entendu cette information, j'essaie de l'intégrer et d'identifier comment ça impacte ma vie. Et là, c'était pas possible. Et en fait, ça tournait en rond parce qu'il y avait une partie de cette information qui vibrait avec moi, mais le reste de l'information, je trouvais pas, je comprenais pas la solution. Donc c'était trop complexe pour moi d'intégrer cette information. Mon cerveau voulait pas l'intégrer et j'étais larguée quoi. J'étais là, mais c'est le chaos, je comprends plus rien dans la vie, je suis perdue. Donc le fait d'être ouvert à toutes les possibilités comme ça, des fois tu passes par des phases, tu te dis mais c'est le chaos, je sais plus où j'en suis. Et donc ce que je fais, c'est juste que je ressors l'information. Pour retrouver un équilibre dans le chaos, je ressors l'information de mon cerveau. Je la pose sur le côté et je me dis je reviendrai quand je serai prête à cette information. Et je continue de vivre normalement. Et quand je pense à cette information, je fais un process intérieur où en fait je visualise que je mets de la lumière dans cette pensée et que cette pensée se fluidifie. Et une autre chose que je fais, c'est que je me recentre sur mon corps, sur moi-même, sur mes ressentis à moi, sur ce qui est concret dans la matière qui m'entoure, etc. Et j'essaie de revenir à l'essentiel et à l'intérieur de moi et de ce que je ressens moi avec mon corps. Et donc se reconnecter au corps, ça me semble être le meilleur moyen de retrouver un équilibre dans le chaos, quoi. Et donc le chaos, ça peut être le chaos de mes questions métaphysiques que je me pose, mais ça peut être le chaos ambiant extérieur qu'on voit. Qu'est-ce qu'on fait de ce chaos? On est au milieu de ce chaos, on se fait valdinguer dans tous les sens avec toutes les actualités qu'on entend, la fin du monde qu'on entend de partout là. Et donc c'est stressant, c'est le chaos quoi. Et donc le fait de pouvoir revenir au corps, de revenir à l'essentiel, de revenir à vraiment ce qui nous entoure et d'observer ce qu'il y a autour de nous, pour moi c'est un bon moyen de retrouver une sérénité intérieure et le calme dans la tempête quoi. Voilà. Donc c'est quand même important de ne pas se laisser valdinguer dans tous les sens par le chaos. On peut danser avec, mais justement d'essayer de retrouver un rythme dans le chaos pour retrouver un équilibre dans le chaos quoi. Voilà. Donc c'était le partage du jour et donc merci à tous ceux qui voudront partager
se partage.